Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Leurs biens hypothéqués pour le versement d'une caution. Les proches de Khalifa Sall veulent le voir quitter Rebeuss face à la presse ce mercredi. Ils ont répondu aux avocats de l'État avant de mettre en garde les magistrats. Tristesse et inquiétude à l'aéroport de Dakar à quelques heures du transfert des activités aéroportuaires. Beaucoup de travailleurs risquent de se retrouver au chômage. Pourtant, ils n'ont reçu aucune notification sur leur avenir. Et puis le reportage du jour sur le trafic de drogue dans les quartiers UP de Dakar. Le phénomène prend de l'ampleur et les gosses de riches sont au banc des accusés. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous après avoir hypothéqué leurs biens pour payer la caution réclamée au maire de Dakar. Les proches parents et amis de Khalifa Ababacar Sall espèrent maintenant le voir sortir de prison. Toutefois, face à la presse ce mercredi, ils ont fustigé le mutisme de la société civile et l'émission de l'exécutif dans le dossier Khalifa Sall. Khadisila. Les parents, amis et militants de Khalifa Ababacar Sall ont fait face à la presse dans le but d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Selon eux, le maire de Dakar n'a jamais voulu d'une caution pour recouvrer la liberté. Quand un citoyen ne peut pas se faire justice auprès des tribunaux, mais il se fera justice autrement. Et je souhaiterais que les uns et les autres se ressaisissent. Ce qui nous réconforte, c'est que Khalifa Sall est droit dans ses bottes. Ce qui nous réconforte, c'est que Khalifa Sall a le moral, il est serein et il est lucide. Et aujourd'hui, je pense qu'avec son investiture à la députation, concernant la violation du code électoral, avec son immunité parlementaire, en l'occurrence l'article 52 de la loi organique de l'Assemblée nationale, une deuxième violation de ses droits. Aujourd'hui, vous verrez vous-même que la responsabilité ne revient pas au doyen des juges d'instruction. La responsabilité ne revient pas à ce soi-disant procureur de la République. Et la responsabilité ne revient surtout pas à cette marionnette d'agent judiciaire de l'État. Selon Barthélémy Diaz, une opération visant à écarter Khalifa Ababacar Sall de la présidentielle a été mise en place par l'exécutif. Une bonne partie de la société civile a décidé aujourd'hui de se taire. Alors malheureusement, le peuple sénégalais aujourd'hui est laissé à lui-même et pour une minorité qui est en train de comploter sur son dos. Parce que vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui d'être en démocratie et que le président Macky Sall décide de qui sont électeurs et qui ne sont pas électeurs. Et je pense que vous êtes tous témoins des élections législatives. Il y a eu plus de 52% des Dakarois inscrits sur le fichier qui n'ont pas pu voter, pour les raisons que vous connaissez très bien. 1,8 milliard de francs CFA, c'est le montant que Khalifa Ababacar Sall doit remettre à la caisse de dépôt et de consignation pour espérer une liberté provisoire. Cependant, les avocats de l'État exigent de la liquidité en lieu et place des biens immobiliers. Barthélémy Diaz reste pessimiste. Le maire de Mermoz, Sacré-Cœur, n'a que très peu d'espoir de voir Khalifa Sall recouvrer la liberté malgré le versement annoncé d'une caution. Selon lui, le pouvoir est en train de ruser pour maintenir le maire de Dakar en détention. Il s'est exprimé en marge de la conférence de presse des proches de Khalifa Sall. Le voici au micro de Khadisila. Et aujourd'hui, je pense que certains sont optimistes. Moi, personnellement, je suis très pessimiste parce que, je le dis, je le répète, Khalifa Sall n'est pas aujourd'hui dans le cadre d'une procédure judiciaire normale et régulière. Khalifa Sall n'est pas dans un cadre de reddition des comptes, mais dans un cadre de règlement de comptes politique avec un seul et unique objectif, c'est empêcher Khalifa Sall d'être candidat à l'élection présidentielle de 2019. Et ça, c'est une insulte faite à toute la démocratie sénégalaise et à tout le peuple sénégalais. Et je rappelle que Khalifa Sall est un consultant international de la Banque mondiale et cette caution se justifie. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des Dakaroises et des Dakarois particulièrement, et en général des Sénégalais de tous bords, qui ont décidé de laver l'affront qui leur a été malheureusement opposé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une prise d'otage. Qu'avec cette caution, suivez mon regard, récemment aux États-Unis,
une haute personnalité politique sénégalaise a eu des difficultés avec la justice américaine. Je profite de l'occasion pour lui manifester toute ma sympathie et tous mes encouragements. Mais cette autorité a-t-il bénéficié d'une liberté provisoire ou pas? Mais parce qu'aux États-Unis, le président de la République ne peut pas intervenir. Aux États-Unis, le juge dit le droit sur la base de sa conscience et de la réglementation en vigueur. Malheureusement, au Sénégal, nous avons des dirigeants politiques qui pensent que la justice est un comité, une section ou une coordination de leur parti politique. Autre titre de ce journal, triste ambiance à l'aéroport Léopold Sédar Senghor à quelques heures de sa fermeture et du transfert des activités à Diass. L'inquiétude se lit d'ailleurs sur le visage de nombreux travailleurs. Beaucoup d'entre eux risquent de se retrouver au chômage. Pourtant, ils n'ont reçu aucune notification. Abdou Khoudous Diallo est allé à leur rencontre. Reportage. Transfert des activités aéroportuaires de Léopold Sédar Senghor. Nombreux sont des travailleurs qui ne savent pas quelle direction de l'AIBD ou de Léopold Sédar Senghor emprunter ce jeudi. Aucune notification d'information sur leur avenir. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu des informations, ni de lettres, ni vraiment quelque chose, des informations qui nous permettront au moins d'avoir quelque chose qui va nous rassurer. Donc c'est pour cela, pratiquement tous les agents, eux, ils sentent un sentiment de tristesse. Bon. On nous a rien dit jusqu'à présent. On est là, on est en train de travailler sans argument. Jusqu'à présent, on nous a rien dit. Une tristesse qui anime presque tous ces prestataires en service à l'aéroport depuis plusieurs années. Il y avait de l'harmonie à l'aéroport. On vivait comme une vie de famille ensemble. Aujourd'hui, on nous dit que demain, c'est fini. Il y a plus de 1200 prestataires qui sont là et qui n'iront pas au niveau de Diass et ils ont fait 5 à 10 ans de fonction ici au niveau des ADS. Et le président avait dit que cette année, c'est l'année de l'emploi des jeunes, c'est l'année du social. Si cela est avéré, il n'a qu'à essayer de voir comment gérer ces employés qui sont là, qui ont fait 5 ans à 10 ans d'expérience ici au niveau des aéroports du Sénégal. En attendant d'être édifiés sur leur sort, ils disent compter sur l'appui du gouvernement. Abdou Khoudous Diallo, parlons éducation à présent. L'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants décrète une grève générale à partir de ce jeudi. Face à la presse ce mercredi, les 9 syndicats membres de cette organisation disent regretter l'absence d'une politique de sécurisation de la gestion des émoluments des agents de la fonction publique. Un compte rendu de Mamou Gassama. Grève ce jeudi 7 décembre sur l'étendue du territoire national. C'est l'annonce faite par l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants. Nous avons décidé, le lundi dernier, en plénière, ici même, d'amener ou d'appeler nos camarades à cesser tout travail le jeudi à partir de 10 h. Donc, débrayage, n'est-ce pas, pour montrer à l'opinion nationale et internationale notre indignation par rapport aux lenteurs administratives, DMC, etc., etc. En conférence de presse, ils ont listé les manquements notés dans la gestion administrative et financière des agents de la fonction publique, particulièrement leurs pairs. Condamnons cette pratique consistant à négliger les salaires des agents de la fonction publique, et en particulier des enseignants. Le deuxième point porte sur le gel du crédit DMC. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 1982, il y a un prêt qui est octroyé aux agents de la fonction publique pour leur faciliter l'accès à l'immobilier. Le troisième point, c'est en fait les lenteurs administratives. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un enseignant, comme tout agent de la fonction publique, a un plan de carrière. Le quatrième problème, c'est bien entendu l'indemnité de logement, que nous mettons en rapport avec ce qu'on a appelé le système de rémunération. Nous sortons d'élections de représentativité. Au moment où nous parlons, les résultats définitifs ne sont même pas encore sortis. Un autre point, les maîtres d'éducation physique restent suspendus à un décret qui devrait les permettre de quitter le statut de maître pour être des professeurs de collège. C'est la même chose aussi pour les maîtres, les élèves maîtres, qui attendent aussi un décret pour pouvoir être... Le chef de l'État et leur ministre de tutelle sont interpellés. Il faut que le gouvernement respecte sa parole. D'autant plus que cette question-là a été signée
en présence de l'actuel Premier ministre et de tous les autres ministres concernés. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous désertons nos classes pour observer des mots de grève. Trop, c'est trop. L'IDE rappelle qu'en tant qu'intersyndical, son combat va se poursuivre pour que tous les syndicats puissent jouir des prérogatives liées à leur statut. Grève des élèves du lycée de Pété dans la commune de Saldé. Ils décrivent leurs mauvaises conditions d'études dans leur établissement qui manquent presque de tout. Les grévistes fustigent en outre les relations tendues entre eux et l'administration de leur école. Souleymane Pen parle en leur nom. Il est au micro de Aboukan. Nous déplorons aujourd'hui ce qui a fait que nous sommes tous aujourd'hui en grève. C'est que nous sommes mécontents. Parce que depuis le début de l'année jusqu'à présent, ça fait 2 mois. Nous n'avons pas de professeur d'SVT. Le professeur d'espagnol, on a amené un professeur d'espagnol, mais c'est un professeur du collège. Et non, ce n'est pas un incapable même, mais c'est-à-dire, le problème du temps. Parce qu'il ne peut pas avoir 6 heures de temps de libre ou 8 heures de temps libre et vouloir prendre le lycée et prendre tout le lycée. Nous qui faisons la première S, nous n'avons pas fait l'espagnol jusqu'à présent. Le professeur de SVT n'est pas là jusqu'à présent. J'ai entendu dire que le professeur a cessé un professeur de SVT, il va venir d'ici 15 jours. Mais le problème, c'est le problème de communication. Quand il y a des élèves, il faut savoir communiquer avec eux. S'il y a des problèmes, il faut entrer dans les salles. Dites, vous les élèves, vous êtes mes enfants, vous êtes nos frères. Vous êtes là, vous n'avez pas encore de professeur et nous en tenons compte. Mais nous sommes en train d'en cesser pour vous. Mais le problème qui se pose, c'est que dans ce lycée, il y a une dictature. Et aussi, le président de la République est venu ici. Quand il est venu, nous avons déclaré, tous les élèves ont dit qu'ils veulent avoir un lycée moderne. Et moi, je pense que pour avoir d'abord un lycée moderne, il faut d'abord avoir un lycée qui est stable, un lycée dont tous les élèves peuvent faire tout. Nous qui sommes en seconde S et en première S, nous ne pouvons pas faire cours dans ce lycée. Nous sommes dans une ancienne maison communautaire, c'est là où nous faisons cours. Et là où nous faisons cours avec des conditions très difficiles. Il n'y a pas de toilettes, les portails ne sont pas bonnes, les robinets ne sont pas bonnes. Nous n'avons pas de récréation. Les professeurs qui sont là-bas, il faut dire n'importe quoi. Parfois, il y a des professeurs qui ne viennent pas à l'heure. Parfois, il y a des professeurs qui viennent et qui disent que les élèves n'ont même pas de 5 minutes ou 10 minutes pour aller à l'école pour pouvoir manger. Et nous tous, nous savons qu'une machine ne peut pas fonctionner s'il n'a pas de courant. À Saint-Louis, les agents du nettoiement réclament 5 mois de salaire à leur employeur. Ils souhaitent l'arbitrage du chef de l'État. Non sont menacés de passer à la vitesse supérieure. Mamadou Ndoye, leur porte-parole, explique au micro de Gabriel Barbier. Nous sommes un groupe de travail. On est dans une entreprise qui s'appelle Robotech. Nous travaillons pour Alumana pendant 2 ans. On avait passé sur cette action qui est comme ça. Il nous devait 3 mois. Il y a peu de temps, on était parti à l'inspection du travail. C'est pour cela qu'il nous a payé notre argent. Mais il a perdu son travail. Le sentier qu'on lui avait donné, c'est pour cela qu'il a refusé de nous payer notre argent. Et il nous doit 5 mois. Nous sommes 20 personnes au niveau de Saint-Louis. On a tout fait pour lui. Et jusqu'à présent, il nous a absolument rien. Pour le voir même, ou l'entendre, on n'a même pas un patron qui nous lie avec lui. Il nous doit notre argent. Aliou Mané, c'est un faiseur de malin. Ça, il faut que Macky Sall sache que cette humain-là, il n'est pas émergent, lui. C'est un... Comment on s'appelle? C'est un... ce qu'on peut l'appeler. Il ne connaît absolument rien. C'est un faiseur de malin. On lui donne tout notre sueur et jusqu'à présent, en tout cas, nous voulons notre argent. Sinon, on va partir plus. On va faire plus. Même s'il le faut, nous allons à Libye ou bien à Barcelone. Alors vous allez, il l'a dit, vous allez retrouver notre président à Dakar? Bien sûr,
Chez lui, on connaît sa maison, son lieu de travail, on connaît ses affaires, nous le connaissons bien. S'il ne donne pas notre argent, nous allons faire plus que ça. Colère des femmes de la paire de Touba contre leur leader qu'elles accusent de ne travailler que pour leur seul intérêt. Réunies en assemblée générale à Ndamatou, elles ont dénoncé les inondations récurrentes dans leur localité et réclament en outre des financements et interpellent directement Macky Sall. Les détails dans cette correspondance de Mamadou Martarsar. Des femmes de la paire de Touba montent au créneau pour dénoncer le comportement de certains leaders de leur formation politique qui, selon elles, sont là que pour leur intérêt personnel. Réunies en assemblée générale, ces responsables et militantes à la base mettent en garde qu'elles n'accepteront plus d'être utilisées par ces leaders qui sont incapables de faire gagner la formation présidentielle à Touba. Nous voulons un changement, nous les femmes de Touba. Nous avons constaté que les responsables et militants qui sont à la base sont toujours marginalisés. Les leaders à Touba sont là que pour leur intérêt personnel. Ils ne font absolument rien pour la base. Tout le monde est frustré. Ces responsables et militantes de la paire ont aussi profité de cette rencontre pour interpeller le président Macky Sall sur les inondations de Ndamatou et l'absence de financement des femmes. Les femmes de Touba sont très fatiguées. On voit que la majorité s'active dans le commerce, l'agriculture, entre autres. Mais malheureusement, elles n'ont pas de soutien de la part des pouvoirs publics. Ces femmes rencontrent d'énormes difficultés dans le quartier de Ndamatou, qui est aussi confronté à un problème d'inondation. À chaque période hivernale, nous vivons un véritable calvaire. Mais malheureusement, on ne voit personne. Nous avons aussi besoin d'aide d'art moderne et des financements pour les femmes. Venu présider la rencontre, Dr Silla, un proche de la mouvance présidentielle, s'est engagé à relayer les préoccupations de ces femmes du parti au pouvoir. On a laissé en rade les véritables militantes et militants de la paire. On a laissé en rade des porteurs et des porteuses de voix. Je suis en train de les récupérer. Il y a beaucoup de gens qui font la politique comme ça. Ils font la politique que pour leurs intérêts. Alors là, nous, on a analysé ça. On ne veut plus faire partie de ces gens-là. On veut prendre un recul, on forme notre mouvement, mais tout en aidant nos militants et nos militantes. Se préoccuper de leurs problèmes, les problèmes d'inondation, comme vous l'avez dit, des problèmes de financement, parce que c'est des femmes, c'est des braves femmes. En général, la femme de Touba est une grande travailleuse. C'est des femmes qui travaillent nuit et jour, mais malheureusement, ça demande à être organisé. Touba Mbaké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. On passe maintenant au reportage du jour sur la vente et le trafic de drogue dans les quartiers résidentiels de Dakar. Le phénomène prend de l'ampleur. Le dernier cas en date, c'est l'arrestation d'un dealer à Piste-Mermoz. Si certains pointent du doigt les fils de riches, d'autres dénoncent le laxisme dans l'application de la loi contre le trafic de drogue Issatine. Trop calme, habité souvent par des nantis, certains quartiers de riches cachent leur vrai visage, vente de drogue, trafic de chanvre indien. La drogue n'est pas dans les villages, c'est dans les zones citadines. Donc c'est un fléau des riches. Bon, quand vous prenez exemple la SICAP finalement c'est un quartier résidentiel, mais là c'est un quartier délabré. On dit en anglais like father, like son. Donc la drogue, bon, tu sais que c'est un fléau de personnes riches. Donc souvent les pères sont au courant, mais ils savent que les enfants sont désœuvrés, il n'y a pas de solution. Et là, ils les laissent quand même, ils ne peuvent rien. Des quartiers où il est facile de s'adonner à la vente de drogue, ces personnes nous parlent des causes. Il y en a aussi certains pères de famille aussi qui n'ont plus le train de vie qu'ils avaient avant, quoi. Ils seront obligés de modifier leur maison, de mettre ça en location, quelque chose de ce genre. Même il y a des gens de mauvaises intentions qui prennent ces maisons en location. Ces gens-là, ils viennent, ils louent dans des quartiers très huppés. Et généralement, ce qui se passe, c'est des gens qui ont des moyens. Ce qui fait que la plupart du temps, derrière eux, ils ont une assise très solide, qui fait que même si, par exemple, on les prend, on les met en prison,
Peut-être que demain ou après-demain, vous allez rencontrer dans la rue. Pour éradiquer ce phénomène, ils appellent à des sanctions coercitives. Il faut des sanctions très sévères pour éradiquer, par exemple, ces fléaux. Et qui est, par exemple, un suivi. Il faut un lavage de cerveau de toute la population. Il faut que les gens soient vraiment conscients de la situation dans laquelle ils sont impliqués. Qu'il y ait un mouvement national, que l'État quand même arrive à trouver le problème à la demande sociale. Il y a déjà Pilotos qui disait les docteurs en fument, les médecins en fument, les ingénieurs en fument, les policiers en fument. La drogue et le chanvre indien atterrissent dans les quartiers résidentiels. Les limiers de Dieuppeul ont mis la main sur un dealer à Mermoz. S'il devient maintenant l'affaire des gros bonnets qui pour arrêter ce fléau. Satine, la France en deuil suite au décès de Johnny Hallyday. Le chanteur s'est éteint à l'âge de 74 ans. C'est un des titres de l'actualité internationale signé Khady Colonel Gueye. Emmanuel Macron a débuté ce mercredi sa première visite en tant que président français en Algérie, où il se dit se rendre en ami, refusant d'être otage du passé douloureux entre Paris et son ancienne colonie. Lors de cette visite consacrée à la coopération économique ou encore à la lutte antiterroriste, la question de la mémoire est inévitable. Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans. De France mais aussi du monde entier, les hommages affluent pour saluer l'incarnation du rock français. Il est décédé succombant à un cancer du poumon contre lequel il luttait depuis plus d'un an, a annoncé mercredi sa femme Laetitia. Dans un communiqué transmis à l'agence France Presse, il nous quitte comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité, dit-elle. Des raids aériens russes sont tués dans la nuit de mardi à mercredi, au moins 21 civils, dont 9 enfants, dans une localité de l'Est syrien, encore tenue par le groupe État islamique. Ces frappes ont également touché des immeubles résidentiels dans la localité d'Al-Jarzi, dans la province de Deir ez-Zor, où l'État islamique ne contrôle plus qu'une poignée de localités, a indiqué Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On en vient maintenant à la revue de la presse africaine et une présentation de Safiatou Cissé. Bonsoir. Démarrons avec le Cambodge. IZF, le site ivoirien, parle de près d'une tonne d'ivoire africain saisi. À en croire nos confrères, le Cambodge est l'une des voies d'entrée vers l'Asie de l'ivoire trafiqué depuis l'Afrique, a annoncé le parquet cambodgien mercredi. Au total, ce sont 279 morceaux de défense qui ont été découverts pour un poids de 940 kg. Après ce trafic d'ivoire, parlons à présent de la grève qui paralyse le secteur de l'éducation en Guinée. africaguinée.com qui donne l'information soutient qu'un haut responsable de l'UFDC lance un appel. C'est un appel très particulier que le secrétaire fédéral de l'Union des forces démocratiques de Guinée à Matam a lancé à l'endroit de ses compatriotes. Soria Bangoura appelle tous les Guinéens à apporter leur soutien aux syndicalistes qui ont lancé il y a plusieurs semaines un mouvement de grève qui paralyse le secteur de l'éducation en Guinée. Éducation toujours, cette fois-ci pas en Guinée mais plutôt au Togo. La rédaction du site ici le même.com fait savoir que la rentrée académique 2017-2018 a été effective depuis le 2 octobre dernier, mais les cours subissent des perturbations à cause des grèves répétitives des enseignants du primaire et du secondaire du secteur public. A souligné également que cette semaine, un nouveau mouvement d'humeur est en cours et ce jusqu'à la fin de la semaine. Poursuivons avec l'Observateur Pelga qui est à l'envers du discours du président français au Burkina et évoque la Macron-morphose. Mes confrères burkinabés de soutenir qu'avec l'agilité d'un poids mouche et un sens affûté de l'esquive, Emmanuel Macron est monté sur le ring de l'université Ouaga et bien décidé à chasser les vieux démons coloniaux et à conquérir son vaste auditoire. Or, la France-Afrique ne se laisse pas mettre KO si facilement, surtout quand elle transpire
encore dans l'air du temps où que, vrombissant aux oreilles des puissants, elle semble réincarnée en une vulgaire mouche de cryptage aux accents kafkaïens d'une boxe en toute éloquence à lire dans le site. Je reviens dans l'état d'esprit d'un ami de l'Algérie des propos d'Emmanuel Macron à El Watan. Selon les journalistes algériens, le président de la République française Emmanuel Macron effectue aujourd'hui une visite officielle en Algérie. À cette occasion, il a accordé une interview à El Watan dans laquelle il livre sa version de ce que devront être les relations entre la France et l'Algérie. Avec l'Algérie, la France doit construire un axe fort, un axe autour de la Méditerranée qui se prolonge vers l'Afrique. Ambitionne-t-il, nos deux pays doivent s'enrichir mutuellement de nos expériences, de leur savoir-faire et de leur richesse humaine et culturelle, propose-t-il encore. Sur le passé colonial et son propos sur le crime contre l'humanité, il assure que ses convictions sur ce point n'ont pas changé depuis qu'il est devenu président de la République. Au plan économique, il estime que beaucoup de freins à l'investissement existent et suggère à l'Algérie de souffrir davantage. Aéroport international Blaise Diagne, où en est le rêve aérien de Macky Sall, s'interroge Jeune Afrique. Sera-t-il prêt à l'instant fatidique, à seulement quelques heures de son ouverture, prévue le 7 décembre à midi, et du basculement complet des activités de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor? L'aéroport international Blaise Diagne suscite comme rarement dans l'histoire de l'aéronautique maintes interrogations et au moins autant d'inquiétudes. En atteste le courrier adressé le 9 novembre à la ministre des Transports aériens Maïmouna Ndoye Seck par Alexandre de Juniac, le directeur général de l'association du transport aérien international. Le grand syndicat des compagnies aériennes y fait part aux autorités sénégalaises de ses craintes concernant notamment les difficultés d'approvisionnement en kérosène, déplorant le manque d'informations concernant le nouvel aéroport. Terminons avec Maliweb qui parle des violences faites aux femmes dans l'enfer du couple, s'exclament nos confrères maliens qui rapportent par ailleurs qu'elles vivent ou ont toutes vécu une histoire qui les rapproche. Leurs tourments proviennent d'une source commune, un homme, la faute qu'elles ont commise, être une femme faible et sans défense. Alors bonjour les violences, promenade dans l'enfer des couples dont Maliweb. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Vous aurez à 21h votre émission C'est les Bayonnes avec Aoudjouk Ndiaye Diagne. Excellente soirée à tous.